Moi. Donc Alors, déjà, on va se présenter aussi. Donc vas-y Estelle, je te laisse. alors moi, c'est donc Estelle. Je suis designer de marque et je crée en fait des sites web depuis l'existence de Google. Donc, je suis un petit peu un dinosaure. Aujourd'hui, enfin, la notoriété de votre identité numérique a un véritable impact sur votre marque. Alors, ne ratez pas l'opportunité que vous offre l'AFDAS. C'est un dispositif qui a de véritables bénéfices pour vos structures. Donc, on va décrire tout ça par la suite. Et donc, je déploie en fait mon activité essentiellement sur la région Occitanie et plus particulièrement dans le Lot, puisque je réside à Cahors depuis juillet. Avant, j'étais lyonnaise. Merci Estelle. Donc alors moi je m'appelle Cécile Hénard et j'ai une agence de communication à Lyon avec en fait je travaille principalement avec les secteurs de l'art et de la culture, ce sont mes principaux clients. En fait, je sais que le budget qu'il faut avoir pour être accompagné sur de la stratégie de communication digitale est souvent un peu élevé quand on a une petite structure. Et donc, pour moi, vraiment, le dispositif dont on va vous parler, qui est proposé par l'AFDAS, est vraiment une opportunité énorme pour vous, puisqu'en fait, c'est l'AFDAS qui va prendre en charge complètement l'accompagnement que Estelle ou moi, on peut faire auprès de vous pour vous aider à la fois sur de la stratégie de communication, mais plus largement sur de la stratégie digitale. Et donc aussi, on touche un petit peu à tout ce qui est organisation, RH, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a à cœur avec Estelle de vous présenter ce dispositif pour que vous puissiez en bénéficier, parce que c'est une vraiment très belle opportunité. Je vais préciser qu'en fait, on est l'entreprise qui est labellisée par l'AFDAS, c'est l'entreprise Diamond Consult. Et en fait, Estelle et moi, nous sommes partenaires de cette entreprise en attendant d'être labellisés directement par l'AFDAS. Mais c'est pour ça que je vous le précise, parce qu'après, sur le côté administratif, vous allez voir apparaître le nom Diamond Consult. Mais après, les expertes avec lesquelles vous bossez, ce sera Estelle et moi. Voilà. Donc, nous, les besoins que vous pouvez rencontrer et qui peuvent, du coup, auxquels on peut répondre, du coup, avec le dispositif de l'AFDAS, c'est effectivement d'utiliser Internet pour pouvoir déployer votre notoriété et votre visibilité, ce qui va permettre d'augmenter le taux de fréquentation de vos structures. C'est aussi parce que peut-être en interne, vous avez un besoin de monter en compétences sur ce sujet parce que dans l'équipe, il n'y a pas forcément toujours des personnes qui ont été formées au digital. C'est aussi quand on n'utilise pas le numérique pour la gestion de l'organisation du travail, ça peut être aussi le fait d'avoir beaucoup d'informations qui sont redondantes avec plusieurs personnes qui s'occupent chacune à leur façon d'un sujet et toutes les informations qui ne se recoupent pas forcément. C'est aussi parce que votre organisation en interne, elle a besoin peut-être juste d'être un petit peu structurée et optimisée parce que moi, j'ai pu voir qu'il y a des équipes où il y a peu de personnes et du coup, on se retrouve face à un manque de temps, face à un manque d'énergie et que parfois, juste le fait de structurer le travail et l'organisation, ça permet d'optimiser le temps qu'on a à s'occuper, par exemple, de la communication. C'est aussi avoir du mal à trouver des prestataires de confiance et efficaces. Et grâce à votre communication digitale, vous allez peut-être pouvoir toucher plus facilement les bonnes personnes pour vous. Et aussi, voilà, c'est savoir comment est-ce que le numérique peut peut-être vous simplifier la vie, que ça soit dans la gestion de la communication ou la gestion même de la structure. Alors, les bénéfices du coup de tout ça, c'est une stratégie de transformation digitale adaptée à votre univers. Effectivement, le fait d'avoir des experts à votre service permet d'avoir quelque chose d'adapté à votre organisation et donc de vous proposer des nouveaux outils numériques à mettre en place. Ça permet aussi d'avoir un nouveau modèle économique adapté à votre transformation numérique et puis un accompagnement au changement.
une structuration des pratiques managériales et une politique de développement des compétences adaptées à vos besoins. Donc, notre mission, vas-y, pardon, Cécile. Ouais, du coup, notre mission à travers ce dispositif de la DAS, ça va vraiment être de vous accompagner, mais ce sera vraiment un accompagnement 100% sur mesure. C'est-à-dire qu'il y a un cadre fixé par l'AFDAS qu'on va vous expliquer, mais ce cadre, en fait, on va l'adapter après systématiquement à votre structure et à vos besoins. On ne va pas plaquer un dispositif, on va pas plaquer une réponse qui sera la même partout pour toutes les structures, hein. On s'adapte après à votre secteur d'activité, à la taille de votre équipe, etc. Donc, Ouais, l'idée, c'est vraiment ça, hein. c'est vraiment une immersion dans votre univers. Avec Cécile. Alors, le dispositif, c'est une prestation d'accompagnement sur mesure pour réussir votre transformation digitale. Donc, ça, c'est le titre du dispositif. Et les objectifs, c'est de développer votre visibilité sur le web, d'optimiser vos fichiers contacts et déployer votre communication, de digitaliser vos process, déployer des outils de travail partagés, adapter les compétences au nouvel environnement digital. Et ça aide à identifier les impacts du digital sur votre stratégie, modèle économique, organisation et RH, définir les conditions de réussite, les leviers d'action, structurer un plan d'action opérationnel à mettre en œuvre pour réussir la transformation digitale et sécuriser votre activité et pérenniser vos emplois. Un vaste programme. Donc, les résultats en fait, qui sont attendus par l'AFDAS, hein, dans le cadre de ce dispositif, c'est vraiment qu'on vous accompagne et on insiste sur le terme de co-construire parce que l'idée, c'est vraiment de mettre en œuvre un plan d'action qu'on va construire avec vous, main dans la main, pour vous aider justement à peut-être améliorer votre organisation si besoin. Il y a des structures dans lesquelles c'est nécessaire, d'autres pas. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vos besoins. S'il y a un besoin de changement d'organisation, on est là pour vous accompagner dans ce changement en vous aidant à mettre en place des processus, des outils et à travers une réflexion qu'on aura ensemble. Et aussi, ça c'est l'AFDAS insiste beaucoup là-dessus parce que c'est là qu'ils jouent aussi leur rôle, c'est dans la politique de développement des compétences. Puisque à partir de cet accompagnement, on va aussi définir est-ce que dans l'équipe, une ou plusieurs personnes ont des besoins en formation pour pouvoir après faire des demandes de formation qui seront financées par l'AFDAS. L'AFDAS peut aussi vous accompagner dans d'une phase de recrutement si elle est nécessaire. Enfin, vous voyez, l'AFDAS, à travers le dispositif, il veut vraiment jouer son rôle d'accompagnateur dans tout ce qui est développement des compétences et recrutement. C'est vraiment un accompagnement, c'est pas à court terme, c'est à long terme en fait. C'est-à-dire qu'il y a un suivi en fait du coup qui se fait. Oui. Alors, le dispositif, alors peut-être avant de venir au cas d'école, en fait, le dispositif, c'est l'AFDAS finance en fait 5 jours d'accompagnement, oui, 5 rendez-vous d'accompagnement avec vous. Donc, l'idée, en fait, c'est que on va se rencontrer à plusieurs reprises. Il va y avoir une première phase qui va être une phase d'audit dans laquelle on va venir justement vous rencontrer pour voir avec vous quels sont vos besoins, quelle est votre situation actuelle en termes d'organisation, comment est-ce que vous vous positionnez aujourd'hui face au digital et en particulier dans votre communication. À partir de là, nous, on réalise vraiment un audit aussi pour aller voir comment se positionne la concurrence, etc. Et le deuxième rendez-vous, donc ça sera donc pour vous faire part de cet audit et de qu'est-ce que nous, on a aussi peut-être décelé comme besoin que vous ne voyez pas parce que vous êtes dans l'action et que parfois quand on est trop dans l'action, on n'arrive plus à prendre la distance nécessaire et que nous, on vous apporte avec notre regard extérieur. La troisième phase, en fait, c'est après l'audit. Nous, on définit un plan d'action avec des actions vraiment très précises à mettre en place pour,
pour pouvoir justement accompagner ce changement et ces pistes d'amélioration. Le quatrième rendez-vous peut se faire en fait en un ou deux rendez-vous, en un ou deux ateliers en fait qui durent en général entre 2 et 3 heures avec vous pour vous accompagner dans la mise en place des actions qu'on vous aura proposées dans le plan d'action. Donc là, on travaille vraiment assis à côté de vous pour voir comment est-ce qu'on vous aide à mettre les choses en place. Donc, je vous apporterai un témoignage après d'un théâtre avec lequel j'ai travaillé. Et enfin, le dernier rendez-vous, c'est un rendez-vous de bilan. Alors, en général, les conseillers AFDAS, ils essayent d'être à tous les rendez-vous. S'ils ne le peuvent pas, en tous les cas, il y a un rendez-vous dans lequel ils viennent, c'est le rendez-vous de bilan, puisque le rendez-vous de bilan, c'est aussi souvent là qu'on va définir, maintenant qu'on a fait tout ça, quels sont encore les besoins, est-ce qu'il y a des besoins en recrutement, en formation, etc. Donc, le dispositif se déroule vraiment dans ce sens-là, en sachant que ces 5 rendez-vous sont espacés sur 3 à 6 mois. C'est vraiment en fonction, toujours pareil, hein, ça s'adapte vraiment aux structures. L'idée étant d'aller assez rapidement sur les premières étapes pour laisser un petit laps de temps de mise en place du changement et de faire le bilan en fait quelques semaines après pour voir comment est-ce que vous avez réussi à mettre en place tous les conseils et est-ce qu'il y a encore des pistes d'amélioration à vous proposer à l'occasion du bilan. Donc, je vais vous donner un exemple avec un théâtre que j'ai accompagné jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc, le contexte de ce théâtre, c'est un petit théâtre qui se trouve pas très loin de Villeurbanne, à Lyon. Et en fait, depuis la crise sanitaire, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de mal à retrouver le taux de fréquentation qu'ils avaient avant la crise sanitaire. Eux, vraiment, leur principal besoin, leur principale problématique, c'était en fait de donner plus de visibilité au théâtre et essayer de redonner envie au public de venir voir les pièces ou de participer à des cours et stages qu'ils proposent. Avec aussi une problématique, c'est qu'ils avaient envie d'essayer de voir, pour attirer aussi peut-être une population plus locale, mais dans le sens vraiment des gens qui habitent le quartier et qui connaissent pas le théâtre, qui savent pas qu'il y a un théâtre dans leur quartier ou qui vont passer devant mais pas venir. Donc, ils avaient vraiment cette problématique de visibilité. Et donc, moi, ce que je leur ai apporté en les accompagnant, ça a été déjà de poser une stratégie claire, parce qu'en fait, au sein de l'équipe, il n'y avait personne qui vraiment avait une formation en communication. Donc, en fait, l'animation de la communication, elle se faisait un peu au coup par coup, avec pas forcément de régularité. Elle ne savait pas toujours comment organiser les publications, etc. Donc, avec elle, j'ai posé une stratégie et je les ai aidés à mettre en place des outils pour planifier la communication, faire des programmations, etc. Je les ai aussi aidés à optimiser les publications sur les réseaux sociaux, à optimiser la newsletter pour qu'elle apporte, pour qu'elle pousse les lecteurs à plus cliquer pour s'inscrire à un spectacle, s'abonner au théâtre ou participer à un stage, etc. Et je les ai aussi beaucoup accompagnés dans l'amélioration de l'ergonomie du site, parce qu'il y avait des besoins pour elles, dans cette structure-là, il y avait des besoins là-dessus. Je les ai aussi aidés à mettre en place une nouvelle organisation de l'équipe, puisque la problématique de ce théâtre, c'était aussi un très fort turnover sur le poste de la chargée de communication, puisque chez eux, la chargée de communication, en fait, elle est sur des contrats civiques, de service civique, ce qui veut dire que tous les ans, il y a une nouvelle personne qui arrive avec parfois des temps de latence entre le départ d'une personne et l'arrivée d'une autre. Et donc, je les ai aidés à mettre en place des outils pour que la passation entre deux personnes se fasse au mieux, en particulier quand elle ne peut pas se faire en direct. Et donc, je les ai aussi aidés à acquérir de nouvelles compétences sur le sujet de la communication digitale. Donc, le bénéfice pour ce théâtre, ça a été
de mettre en place une nouvelle organisation du travail qui leur a permis de vraiment gagner du temps et aussi d'avoir peut-être plus de plaisir à travailler parce qu'on a essayé le plus possible d'enlever la notion d'urgence dans leur travail. C'est-à-dire que grâce à de l'organisation, en fait, elles ont très peu de choses qui se font dans l'urgence. Il y en aura toujours parce que ça, on ne peut pas enlever l'aspect de choses qui arrivent du jour au lendemain parce qu'il y a un changement de nom, un changement de date, etc. Mais en tous les cas, comme on avait bien organisé et planifié la communication, en fait, finalement, elles avaient plus de temps pour gérer l'urgence parce qu'elles n'avaient pas à gérer dans un même temps l'urgence et le courant de leurs actions. Et à travers tout ça, ça leur permet aussi d'avoir une communication digitale qui est plus performante puisqu'on a optimisé aussi les publications, etc. Donc voilà, là, c'est le rappel du processus que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, en fait, moi, j'ai rajouté une phase parce qu'en fait, il y a une phase aussi où, quand on vous rencontre, la toute première phase, ça va être vraiment de vous rencontrer pour voir un peu quelle est votre problématique, pour pouvoir faire la demande auprès de l'AFDAS de financement de l'accompagnement. Donc là, pour pouvoir faire cette demande, nous, on vous facilite les choses, c'est qu'on le fait avec vous, on ne vous fait pas remplir la paperasse seul dans votre coin. Donc, on vous aide vraiment à argumenter sur quels sont vos besoins et qu'est-ce que peut vous apporter cet accompagnement. Donc, c'est vraiment la toute première phrase qui est même avant même le prédiagnostic. Donc, c'est vraiment pour comprendre quels sont vos besoins et faire une demande qui soit la plus qualitative possible pour que le financement soit accepté par l'AFDAS. Et donc, si je peux vous apporter peut-être des compléments d'information, voyez par exemple sur la phase 3, pour il y a 2 théâtres là, que j'ai terminé d'accompagner, ben, on a fait, pour chacun d'eux, j'ai fait 2 ateliers de 2 heures et demie avec eux pour vraiment mettre en place, là le théâtre dont je vous ai parlé, ben, il y a eu un atelier sur lequel on a vraiment travaillé sur le site internet pour optimiser des pages qui ne l'étaient pas. On a travaillé sur la newsletter aussi, pour lesquelles je les ai aidés à structurer la mise en page pour qu'il y ait une expérience utilisateur optimisée avec des boutons à cliquer pour pouvoir donner envie aux gens de cliquer, etc. Et puis, j'ai aidé la jeune femme qui est en service civique à travailler aussi sur plus la planification de la communication. Donc, voilà le contenu des ateliers. Et là, l'autre théâtre que j'ai accompagné, mardi, j'avais un atelier avec eux. Alors, pour le coup, avec eux, on a travaillé uniquement là dans l'atelier sur l'organisation même de l'entreprise, puisqu'en fait, il y avait beaucoup d'informations très dispersées au sein de l'équipe. Et donc, moi, je les ai aidés à mettre des outils en place pour mettre en commun les documents importants de type, ils avaient chacun des listes de mots-clés pour se connecter à des plateformes où, du coup, tout le monde n'avait pas les mots-clés, ils passaient un temps fou à les chercher. Je les ai aidés à planifier aussi parce qu'ils ont comme ils sont une toute petite équipe, ils ont des actions ils sont quand même très polyvalents et il y a des actions que tout le monde doit faire un peu. Je ne sais pas, la billetterie, des choses comme aussi organiser le ménage, entre guillemets, de la structure, etc. Et en fait, je les ai aidés à faire un planning hebdomadaire dans lequel on va décider de qui fait quoi à quel moment, comme aussi la modération des avis Google ou des commentaires sur les réseaux. Donc, je les ai aidés à mettre en place des outils qui seront accessibles à tous et à toutes en permanence pour pouvoir vraiment planifier l'organisation du travail et ne plus perdre de temps à chercher de l'info, à se demander qui fait quoi à quel moment, etc. Donc, voilà vraiment le type d'ateliers qui peuvent être mis en place dans le cadre de l'accompagnement. Je résumerai ça en une phrase. En fait, on est, Cécile et moi, les Marie Kondo de la transition numérique. Et alors, le petit plus, je dirais, c'est dans l'histoire du suivi et du bilan.
c'est que moi, c'est ce que je dis toujours aux structures que j'accompagne, c'est que ça ne s'arrête pas le jour où on fait le bilan et où le lien avec l'AFDA se termine. Je sais qu'il y a un des théâtres, bon, en plus, ils ne sont pas très, très loin de chez moi, donc ça facilite les choses, mais c'est que dans quelques mois, je vais passer les voir. Alors, ça sera très informel, ça va être, je viens boire un café, discuter, pour comprendre un peu ben, comment ça se passe avec le nouveau processus, la nouvelle organisation, quels changements ils ont vus, etc. Et puis peut-être ben, si je peux leur donner un ou deux conseils parce qu'ils bloquent sur certaines choses, je le fais. Vous voyez, il n'y a pas ce côté où bah, c'est fini, là, il n'y a plus de financement AFDAS, on n'est plus là. Il y a toujours un petit service après-vente qui se fait dans les mois qui suivent. Hein. Alors, évidemment, hein, il y a des conditions pour bénéficier de ce dispositif. Donc, les prérequis, c'est d'être en fait une entreprise de moins de 250 salariés, d'être adhérent à l'OPCO AFDAS et d'avoir au moins une personne salariée dans son équipe, donc CDI, CDD, contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Alors, Non, juste malheureusement. attention, parce que j'ai eu le cas, du coup, un service civique n'est pas considéré comme une personne salariée. Je vous le dis parce qu'il y a un théâtre que j'ai accompagné, à quelques mois près, il n'y avait plus que des services civiques et ils n'auraient pas pu bénéficier de l'accompagnement du ben, le plus de l'accompagnement, c'est donc ben, nous, on est toutes les deux vraiment des expertes du digital, puisque ben, Estelle vous a dit, c'est depuis l'existence de Google. Donc moi, ça doit être à peu près ça aussi, puisque on fait partie de la génération qui a connu l'absence d'Internet dans nos vies et qui a vu apparaître tout ça et tout ce que le digital pouvait apporter dans la vie des entreprises. Et surtout, on est habitués toutes les deux à travailler vraiment avec des petites structures auxquelles on va apporter un accompagnement qui va être toujours vraiment sur mesure, complètement adapté. On ne va pas vous proposer une stratégie digitale qui serait celle d'une entreprise avec 500 salariés. Vous voyez, on va vraiment être toujours dans l'idée de voir, vous précisément, quelles sont vos difficultés, quels sont vos besoins et comment est-ce qu'on peut vous accompagner et vous aider à améliorer votre situation. Et surtout, toutes les deux, on a un goût et une connaissance de votre secteur. Moi, ça fait plusieurs années maintenant que je travaille vraiment avec le secteur de l'art en particulier et de la culture. Donc, je commence à bien cerner un peu les problématiques et les solutions qu'on peut apporter. Les différentes étapes maintenant pour passer à l'action, ça va être vraiment de contacter l'AFDAS pour voir avec eux, leur dire que vous aimeriez bénéficier de ce dispositif. Ensemble, on prend un rendez-vous aussi pour se rencontrer, pour en parler et pour justement réaliser le prédiagnostic et remplir le formulaire de demande. Ensuite, vous allez déposer votre demande de financement sur l'espace de l'AFDAS. Et une fois que votre conseiller aura validé l'appui conseil, là, on peut démarrer et suivre tout le process qu'on vous a expliqué précédemment et qui donc va se dérouler. Moi, je dirais que dans l'idéal, 6 mois, c'est pas, entre 3 et 6 mois, c'est pas mal. 3 mois, ça peut être un peu court parce que il y a quand même pas mal d'étapes et que ben, faire le bilan, là, j'ai un théâtre avec lequel le timing a été très serré. Et du coup, moi, la frustration que j'ai un peu eue, c'est qu'au moment de faire le bilan, bah, ils n'ont pas eu tellement le temps de mettre en application des choses. Donc, du coup, je ne sais pas trop dans le temps comment est-ce que les choses vont se dérouler. Donc, je trouve que ce qui peut être intéressant, c'est dans les 3 mois de faire toutes les premières étapes et de laisser peut-être passer un mois ou deux de mise en action pour faire le bilan, réaliser le bilan après. Voilà. Les rendez-vous, on se cale vraiment ensemble, c'est-à-dire que c'est votre emploi du temps et le nôtre, donc soit Estelle, soit moi, pour trouver le temps qui est idéal pour vous aussi. Puisque moi, en tous les cas, après Estelle, je pense qu'elle est comme moi, c'est qu'on privilégie quand même le travail en présence au théâtre. Après, si vraiment c'est compliqué, on s'organise en distanciel. Hein. Mais donc ça peut être un mix des deux. Mais c'est vrai qu'au moins le premier rendez-vous pour Oui. venir faire l'audit, c'est bien de le faire au théâtre parce que c'est intéressant pour nous aussi de découvrir votre univers de travail,
de découvrir la structure. Pour un théâtre, moi j'aime bien aller voir la salle où se déroule le spectacle, comment c'est organisé, à quoi ça ressemble, etc.